Il y a toujours beaucoup de Lillois. Benoît Babi qui remonte ce ballon joliment. Le cadrage, il a pris un tampon monumental. C'est pas touché. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. C'est violent comme sport. Posez vos fourchettes, l'actu sport passe sur le grill du Club du Midi. Et bon appétit, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club du Midi. Et comme vous pouvez l'entendre, c'est un Club du Midi assez spécial qui vous attend aujourd'hui. Puisque après le Koh-Lanta de la semaine dernière, c'est un Club du Midi en mode Fort Boyard qui vous attend. Oh, violent. Les commis du jour vont devoir faire preuve d'esprit d'équipe et faire remuer ses méninges tout au long de cette émission pour gagner un sacré privilège. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais attendez, laissez-moi d'abord vous présenter l'équipe à l'assaut du fort aujourd'hui. Le petit rapide de la bande, le passe-partout du micro, c'est Thomas Bonavent qui est avec nous. Salut. Salut tout le monde. La forme, t'es prêt? Ça va, ça va. Parce que là, il va falloir réfléchir, donc j'espère que vous êtes tous prêts. Alors, Alors, maintenant, il a la même barbe que le père Foura, mais il est un peu moins vieux que lui quand même, c'est Corentin Marron. Salut Alvin, mais je tiens à préciser que la semaine prochaine, ça sera les reines du shopping. Comme on fait une émission chaque semaine. Voilà. On continue. Alors, maintenant, je vais vous parler quand même de celui qui, s'il faisait partie de Fort Boyard, on l'appellerait pas la boule, mais plutôt le coup de boule. C'est bien entendu Clément Chapuisot. Ça va ou quoi? Salut Alvin, bonjour à tous. C'est des Corentin Corgé, moi, mais bon. Merci. Ah non. Le sage de l'émission, la Bible, capable de résoudre tous les casse-têtes, ou pas, c'est Corentin Corgé qui est là. Salut, je suis Olivier Mine en fait, moi. Non, pas vraiment. Ah. Bon, quand même, Fort Boyard ou pas, tu sais ce que je vais te demander. Ah ouais. T'as pas un petit joueur en tête là? Allez. Olivier Quin. Parce que hier, j'ai dit qu'il jouait à Nantes. Ouais, oui, il est pas nul, Olivier Quin. Ouais, si, il était nul. Non, Il a joué à Nantes. champion de France en 2001, En tout Olivier cas, Quin. pour terminer, le petit genou plein de vigueur, le roi de la séduction apparemment. La rumeur dit qu'il se serait même pris une veste par Felindra. C'est Félix Barbet qui complète cette équipe. Salut les gars. T'as passé une bonne soirée, Félix, apparemment. Ouais, hier c'était sympa. Ah bah, à la bonne heure, à la bonne heure. Bon les gars, est-ce que vous avez un petit cri de guerre pour commencer cette quête au... CDM, on est les plus forts pour l'association Petit Presse, on va récolter tous les sous, ouais. Alors les mecs, Les yayas. Barbé, il fait la Miss France. les Il y mecs, a toujours une Miss France je dans vais Fort vous Boyard. expliquer le principe de l'émission. Le groupe qui est maintenant complet. En fait, la seule chose que vous attendez impatiemment à chaque fois, c'est le Dijon. Oui, Sauf on va arrêter les émissions, on va faire que des Ouais, des c'est jeux. ça. Sauf que là, figurez-vous qu'aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas de Dijon. Oula. Ça va être à vous justement Il de faut pouvoir récolter des clés. récolter le Dijon. En fait, vous D'accord. partez avec 3 questions directement pour le Dijon final. Et à différents moments de l'émission, passe par le trou, il ira chercher quelqu'un, l'un de vous 5, pour répondre à l'une des énigmes du père Fougas. Dis-moi, il va falloir taper sur les clous contre les messieurs avec les masques là ou Non, pas non, non, Ça devient vraiment ça- n'importe ça- quoi, ouais, cette ça faisait émission. trop de budget. Ça sent les faisait trop de vacances. budget. Ah oui, Ça ça sent devient les vraiment vacances. n'importe À chaque énigme résolue, une question sera rajoutée à votre escarcelle. Attention, la dernière question, un contrat double. Et par contre, à partir C'est de long. cette question, Ouais. vous aurez les Beaucoup trop places long. pour le Dijon. Enfin, Le mot escarcelle, il était nécessaire. oui, non, j'aime bien le placer. j'aime bien En le placer. neuf, Donc, escarcelle. donc vous avez besoin de 7 questions pour pouvoir avoir le Dijon tout à l'heure. Et donc il va falloir répondre aux différentes énigmes. Comment ça se passe quand on n'a pas compris? Ouais, moi Euh, j'allais dire, est-ce que tout le monde a compris, tu devrais finir. Du coup, on est tous ensemble, quoi. Non, justement, c'est l'un après l'autre. d'accord, ok. C'est l'un après l'autre, je vais Il faut appeler se l'un mettre de sur vous les mains 5. pour répondre ou non? Non, non, pas besoin. Il y a pas des besoin. tigres, il y a des Les contrôles. jeux à la pas de Con- tigre. Coussin, matelas, lit, chambre. Maître du duel, je demande le jeu. Donc, quand même, on va passer quand même au vif du sujet. Ça serait bien. Alors, ce qui vous attend aujourd'hui au menu, c'est du top 14 en entrée. On va faire un petit round-up du championnat de rugby en ce moment, qui arrachera les places de play-off, etc. Ensuite, le placera autour de la petite balle jaune. Et oui, en plein Roland Garros, on analysera les premiers résultats de la première semaine, comment se débrouillent nos petits Frenchies ou encore les tops et les flops. Et enfin, pour finir, on va aborder en dessert la fameuse finale tant attendue de Ligue des Champions entre le Real et l'Atlético de Madrid. Mais bon, comme vous savez, un bon repas ne commence jamais sans un bon apéro. Ça, je ne vous l'ai pas encore enlevé par contre. Et cette fois-ci, c'est Coco qui paye sa tournée. Bonjour messieurs, bonjour à tous, comment ça va, bonne semaine? Non, on Nickel. s'en fout au pire, on s'en fout. Ça va. Alors vous savez, cette semaine c'est moi qui me charge de payer ma tournée à l'apéro, chose que je fais, faut le dire, très régulièrement depuis mon arrivée en capitale, il faut le dire. Cette semaine, peu beaucoup d'inspiration. C'est Je Pourtant, ce il y que je viens de avait- il dire. y avait des choses à dire. Ouais, mais j'ai suivi donc la préparation de notre équipe Fagnon, notre équipe de France, avant l'Euro tant attendu. Alors vous le savez, nos Bleus enchaînent les coups durs ces derniers temps, la blessure de Varane, la blessure de Mathieu, la blessure de Umtiti. La non-blessure de Giroud. Mais non, Coco Umtiti il est pas blessé là. Quoi, il est pas blessé? Bah non, il est pas Comment ça se blessé. fait? C'est Rami qui lui a grillé la priorité. Ouais. Mais comment ça se fait? Ah Bah, c'est ça, un je petit sais peu pas, normal.
Attends, Rami il chiale à Deschamps et ça y est, il grille la priorité à Umtiti. Ouais, c'est sûrement sa sortie médiatique qui l'a aidé. D'accord, un peu comme en gros, c'est le gars que t'avais dans ta classe au collège qui va chialer à la prof pour gratter 1 ou 2 points et qui gagne ses points en faisant le faillot. Voilà, c'est ça. Ok, donc Rami, c'est révoltant quoi, c'est révoltant. Ok. Félix faisait ça l'année dernière en CE2. À la place d'Umtiti, je sais pas vous, j'aurais les boules. Et s'il avait Périscope, j'ose même pas imaginer le qualificatif qu'il utiliserait pour définir Deschamps. Ouais. Oui. Une gaze. Enfin bref, on a appris hier encore que l'AS a écourté sa séance et Coman s'est entraîné à l'écart du groupe avec Gignac et Martial. Donc je soupçonne Valbuena d'utiliser des poupées gonflables, des poupées vaudou, pardon, depuis 2 semaines. Enfin je dis ça. Si ça continue, on va jouer avec les jardiniers pour 7 €. Et à la place de Palois, Sub, Brison ou Monet Paquet, je me tiendrai prêt, on sait jamais. Et puis on a appris hier une exclue. Attention, l'équipe.fr a balancé cet énorme coup de dur encore une fois pour l'équipe de France. Les Bleus vont regarder en avant-première Camping 3. Camping 3. Vous imaginez à la place de Griezmann et Giroud, après avoir subi tous les centres ratés de Sagna et Jallet à l'entraînement, le soir tu te tapes Franck Dubosc en moule beats. Enfin bref, à la place de Benzema, je serais heureux dans mon transat au Baléares quand même. Et puis la semaine dernière, contrôle antidopage. On l'a pas trop souligné dans les médias, mais le staff des Bleus a dû prier Dieu de ne pas avoir sélectionné Mamadou Sakho. On est passé à ça du scandale une nouvelle fois. Mamadou Sakho, bien sûr, contrôlé positif à Liverpool. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse vraiment, bien évidemment. Et puis, cette polémique entre Kanto et la Dèche hier, où Cantona ça a chauffé. A reproché à Didier Deschamps. C'est la crise de la cinquantaine. Ouais, c'est ça, exactement. D'avoir 50 ans. Tu me voles mes blagues, merci Thomas. Non. Kanto reproche en fait à Deschamps de ne pas avoir sélectionné Benzema et Ben Arfa pour leurs origines. C'est vrai que Adil Rami, ça fait très breton quand même. Enfin, lundi, premier match amical pour les Bleus à Nantes, RPZ Féfé, contre le Cameroun. L'occasion. NDSMB. Ouais, le Cameroun le du frère grand. d'Alvin. Le Cameroun du grand, du terrible. Marc Vivien Fouet. Benoît Souekoto surtout. Et ça sera un derby pour savoir entre qui de Matuidi et d'Henri Bédimour à la plus grosse. Coccinelle. Pas mal. Belle chute. Merci Coco pour cet apéro vraiment savoureux. Et attends, juste un petit truc. T'entends là? T'entends pas? Je crois que t'es appelé à la vigie du père Fouras là. Folindra, tête de chibre. Bonjour Coco, vous allez devoir répondre à une énigme. Je rappelle que chaque énigme vous fera Il y en a une grosse, le père une question pour le Dijon. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes concentrés? Oui, Père Fouras. Voici l'énigme. Ancien demi d'ouverture de rugby, mon nom peut sonner un peu rasoir. En 2003, mon drop victorieux contre l'Australie a plongé mon pays dans la liesse et la gloire. Qui suis-je? Est-ce qu'il est Benoît Gillette, je répète. Ancien demi d'ouverture de rugby. Est-ce que c'est Mon nom peut sonner un peu Vincent Moscato? C'est non. Non. Continuez, cherchez encore. Rasoir? Mon nom peut sonner rasoir. Rasoir? Mon nom peut sonner un peu rasoir. Wilkinson. Vous dites? Johnny Wilkinson. C'est oui, c'est une question de supplémentaire pour le Dijon. La clé n'ira Bravo. pas à la mer. Bravo, oui, la clé n'ira pas à la mer. Ça fait 4 questions pour le Dijon. Ouais, merci alors, si les questions sont tout aussi simples, on aura 10 questions Dijon, vous en faites pas les gars. Allez bon, on est parti, on va commencer quand même. On commence avec l'entrée du jour, on démarre tout de suite avec le top 14 à 2 journées de la fin du championnat. Les places, à 2 journées de la fin du championnat, les rugbymen vont mettre les bouchées doubles pour pouvoir accrocher des places de barrage. Bon, pour la Pro D2, c'est déjà scellé, Oyonnax et Agen quitteront top 14 l'année prochaine. Alors Thomas, quelles sont les équipes en course pour les playoffs? Dis-moi un peu. Eh ben, c'est déjà Toulon qui a repris la 2e place du classement. Et puis ce week-end, j'ai écouté une expression ce matin. Elle est pour toi, Alvin. On a un week-end à ne pas piquer des hannetons. Oh oui, avec Toulouse, Clermont et Montpellier-Toulon. Voilà, c'est les 2 grosses affiches de la journée. Même si je pense que Toulouse, s'imposera tranquillement face à Clermont parce que Clermont a beaucoup de blessés. Paral, Fofana, Fritz. Rougerie aussi. Ouais, Fritz Lee seront pas là. Et voilà, Clermont va se concentrer sur son dernier match de devrait championnat. finir premier, Clermont. Voilà, oui, je pense que Clermont c'est fait pour la 2e place. Après, il y aura une grosse bataille entre Castres et Bordeaux-Bègles. Castres qui joue contre Oyonnax, l'ancien club de Christophe Furios. Alors, est-ce que Oyonnax, déjà condamné, va faire une petite fleur à son ancien entraîneur? Pourquoi pas laisser filer le match ou pas mettre ce qu'il faut pour empêcher Castres de filer en play-off? Ça serait quand même mérité au vu de la saison de Castres vis-à-vis de la saison de Bordeaux. Après, voilà, il y a un mince espoir quand même pour Brive. Il faudrait vraiment un gros retournement de situation
pour Ouais. Brive. Montpellier qui a chuté des 2 premières places, voilà, va essayer de se refaire la cerise contre Toulon. Voilà, ça va être la finale pour la 2e place et c'est vraiment le gros match de ce week-end. Ok, d'accord. Alors, donc, rapide petit tour de table. Qui est-ce que vous voyez vraiment en play-off Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces 2 dernières journées? Bah, je pense que clairement, même si, comme tu le disais Thomas, il risque de perdre à Ernest Vallon face à Toulouse, mais après la dernière journée, Clermont recevra La Rochelle qui n'aura plus rien à jouer. Donc je pense que clairement, avec ses points d'avance et la victoire contre La Rochelle, finira premier. Moi, je pense vraiment que Toulon va gagner la 2e place parce que là, ils vont à Montpellier. Ouais, mais attention à domicile, Montpellier. Mais Montpellier, la dernière journée, ils vont au Racing. Montpellier, la dernière journée, ils vont au Racing. Et là, on sait l'ambiance du match de Montpellier. Je ne sais pas si vous avez vu, avec Trinduc qui n'est pas sélectionné pour son dernier match avec Montpellier. Ouedraogo qui a assassiné ses dirigeants dans un tweet. Et qui s'est fait ensuite convoquer. Je pense que là, qui n'est pas là aussi pour le dernier match. C'est dommage, parce qu'ils ont fait une belle saison, Montpellier. Fêter le challenge, voilà, ça sera la fin de saison en queue de poisson. C'est dommage parce que je suis d'accord. Il serait 9 ou 10e. Bon, d'accord. La saison est belle. Moi, j'en faisais presque mon favori pour la victoire finale. Et là, ça finit mal. Ça finit mal alors qu'ils ont tout à jouer. Ils ont tout à gagner. Ils avaient un rôle d'outsider à jouer et de gêner les gros. Je pense qu'ils sont satisfaits de leur victoire au challenge et je sais pas, j'ai l'impression que c'est surtout les valeurs de l'Ovalie qui sont bafouées. Ovalie. Ouais. Non mais c'est vrai, Trinduc qui n'est pas salué par son club, quand on sait ce qu'a fait Trinduc pour Montpellier, je trouve ça dommage. Après justement, le club s'est défendu en disant que un gros contrat avait été proposé à Trinduc sur 3 ans. Trinduc l'a refusé, donc le club l'a un peu mauvaise. Ouais, mais après, il a le droit de partir aussi. On se rapproche beaucoup du foot dans cette il commence à y avoir de l'argent dans le rugby. Après, je suis d'accord, Trinduc, il a quand même beaucoup donné à Montpellier. Ouais. On peut comprendre qu'il veuille jouer dans un autre club. Et Montpellier lui a beaucoup donné parce qu'il est formé à l'école du Pixelou, tout ça. On peut comprendre qu'il aspire à autre chose. Et tout le vestiaire a pris parti pour Trinduc. Chalewachu aussi a bien défendu son joueur, ouais. Donc ça peut créer une césure entre la direction et les joueurs et qui peut porter vraiment préjudice. Et j'ai peur pour Montpellier ce week-end à domicile contre Toulon. Après, pour revenir à l'aspect sportif, je pense que je suis plutôt d'accord avec Thomas. Je pense que ça va être très compliqué pour Montpellier, qu'on voyait en finale en tout cas Montpellier avec tous ces Sud-Africains. Mais après, ça va être très compliqué. Je pense que Clermont s'est repositionné et ça peut être la bonne année pour Clermont. Ils ont déjà eu une bonne année, mais ça peut être une année en plus. Voilà, pour, Montpellier, ils peuvent même dégringoler à la 4e, 5e place parce qu'ils jouent contre le Racing. Ils vont au Racing en dernière journée. Si Montpellier fait 2 défaites, le Racing fait 2 victoires, il leur passe devant. Surtout que justement, messieurs, ils joueront en barrage Toulouse, voilà, et Montpellier peut se faire sortir dès les barrages. Messieurs, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que le groupe de 6 est déjà pour fait scellé ou oui. est-ce qu'il y a moyen à part Castres, Bordeaux-Bègles, on sait jamais. Castres va me prendre 5 points normalement ce week-end contre Oyonnax. Il y a un point d'avance avec le goal average, ça fait presque 2 points d'avance. Ça risque de faire lourd. Castres, après, ils reçoivent le Stade Français. Et Bordeaux n'a pas encore gagné contre Brive à domicile. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Bordeaux est très fatigué. Castres reçoit Oyonnax et le Stade Français. Et après, le Stade Français, voilà. Alors que Oyonnax, Castres. Ouais. Castres, ils vont au Oyonnax, ils reçoivent le Stade Français et Bordeaux-Bègles. Oyonnax, ils préparent déjà et Bordeaux-Bègles, ils reçoivent Brive. Et ensuite, la dernière journée, Bordeaux-Bègles va à Toulon. Donc on imagine mal quand même Bordeaux renverser la tendance. Les 6 sont scellés. Dans quel ordre? Je pense qu'on aura Clermont et Toulon dans les 2 premiers. Je suis d'accord. Donc on se dirige, à mon avis, vers une finale Clermont-Toulon. Encore et encore et encore. Attention au Racing. Vous êtes tous d'accord avec ça, messieurs, ou non? Le Racing, ça leur a fait mal cette défaite en Coupe d'Europe. Le dernier match de championnat était très compliqué. Ça va être très poussif. Mais attention à l'outsider Toulouse quand même, parce que Toulouse sur un match. Moi, je vois Toulouse coiffer tout le monde au poteau. Je suis d'accord, Félix. Ils sont allés gagner à Toulon. Sur un match, Toulouse, ils peuvent le faire. Ils ont une équipe hyper expérimentée et ils sauront gérer la. Mais Toulouse devrait accrocher la 4e place pour jouer à domicile les matchs de barrage. Attention. Parce que là, attention au Racing. Voilà, si on reste dans cette configuration, si on reste donc ce classement, donc ça serait donc clairement Toulon en demi-finale, on aurait un Montpellier-Castres en barrage, donc à Montpellier, et un gros Racing Toulouse. Et si c'est Racing Toulouse, ça risque d'être assez chaud. Ça risque d'être compliqué quand même pour Toulouse. Bon, très bien messieurs, on va s'arrêter là sur le. Et allez Aurillac en demi-finale de Pro D2. Il y a des alléchantes. Sa mère est d'Aurillac. Donc on va tout de suite passer au plat du jour. Ah bah non, en fait, on passe pas tout de suite au plat du jour. C'est Corentin maintenant qui est attendu par le père Fougas. Non, c'est l'autre Corentin. C'est l'autre Corentin. Ah, de nouveau de la visite. Je me régale. Bonjour mon petit Corentin. Mais comment allez-vous? Ça va, père Fougas? Ça va super, la forme. En tout cas, ne soyez pas timide, soyez concentrés. L'énigme arrive tout de suite. La voici. Action plus ou moins spectaculaire.
Je suis l'archétype du basket champagne. Pour me faire, il suffit que mon partenaire me lance la balle en l'air et je smash avec hargne. Que suis-je? Je répète. C'est pas le hula hoop? Action plus... Non, ça s'appelle comment cette action-là? Action plus ou moins spectaculaire. Non, j'accorde pas. Mais si, Mais si, hula hoop, ouais, voilà. Je suis l'archétype du basket champagne. Pour me faire, il suffit que mon partenaire me lance la balle en l'air et je smash avec hargne. Que suis-je? Putain, je sais plus, c'est pas loin, t'es pas loin. Hula hoop, à la hoop, là. C'est pas loin. Allez hoop, ou je sais pas. Allez hoop. Allez hoop, c'est oui. C'est oui, c'est accordé. C'est qui hoop? Je vous l'accorde. On ne sait pas qui est hoop. Vous avez gagné. C'est ce que j'avais dit. Non, hula hoop, t'as dit c'est cerceau. Le hula hoop, c'est que t'as pas su. Honolulu, c'est la capitale d'Hawaï. Hula hoop, c'est quoi? C'est que t'as pas su faire avec Félix au cranium. Au cranium. C'est déjà quand même incroyable que je sache que j'avais l'action dans ma tête. Bon, allez. L'action et l'accent. Pas mal parce que pour l'instant vous êtes à 2 sur 2 au niveau des énigmes. Bon, on va quand même maintenant passer. Allez. C'est bien, les gars. Au plat du Pour jour. l'association de Rio Mavuba. Le club du midi passe à table. CDM, allez, l'association Petit Prince, ouais. Allez. C'est un plat Roland Garros aujourd'hui en pleine première semaine acharnée de tennis et malgré la pluie, on a quand même quelques bonnes petites sensations et surtout des confirmations. Alors Félix, peux-tu nous faire un bref petit état des lieux s'il te plaît? Bah déjà la première chose qu'on peut dire c'est que Djoko et Nadal sont là. Ils sont impressionnants les deux, ils laissent pas de jeu du tout à leurs adversaires, ils sont tous les deux qualifiés pour le 3e tour. Et voilà, leurs adversaires peuvent rien faire. C'est un peu plus compliqué pour Murray et Wawrinka qui ont bataillé en 5-7 tous les deux au premier tour. Murray aussi au 2e contre Bourg. Ah ouais, c'était beau. Bourg-en-Bresse. Qui a galéré. Oui. Merci. Allez. Non, il a eu du mal à rentrer, mais maintenant il est parti, Murray. Enfin, je pense qu'il lui faut un gros match où il est performant pour partir. Mais je pense aussi qu'il sera là assez loin dans le tournoi. Et puis attention quand même à des joueurs comme on l'avait dit, comme Nishikori, tu sais, qui sont là et qui font pas de bruit et qui petit à petit il avance. Ils sont toujours là. Et puis chez les dames, t'as Serena qui est toujours aussi énorme comme Djoko chez les hommes et Nadal. Et puis il y a la petite déception quand même à Azarenka. J'avais noté qu'elle avait fait un bon début de saison 2016, tu sais, elle gagnait à Indian Wells, elle gagnait à Miami. Et là, elle a abandonné au premier tour, elle était apparemment blessée. Et c'est dommage parce que je pense qu'elle avait une bonne carte à jouer. Simone Alep aussi, qui est pas mal. Ouais, Alep qui est d'ailleurs toujours en course. Hein, Marco. Alep qui avait fait finale ici à Roland en 2014, je crois. Elle appelle Schiavone, non, un truc comme ça. Elle avait fait finale contre. Non, c'était pas. Non, c'était pas contre Nali. Non, je sais plus contre qui c'était, mais elle avait perdu en finale. Mais ouais, t'as raison. Alep qui a un vrai jeu de terrienne, une grosse. Au secours, Alep. Il pleure carrément. Ouais, elle est pas forcément si drôle, mais il pleure. Ouais, mais elle passe. Et ouais, donc chez les favoris, en tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Les favoris sont là. Mais d'ailleurs, vous connaissez aussi l'anecdote avec Simona Alep. De base, elle avait pas un énorme niveau de jeu, elle était pas vraiment compétitive parce qu'elle avait un bonnet E. Elle a fait une réduction en fait mammaire et donc maintenant elle est plus à l'aise pour jouer et maintenant elle est dans les top mondiales. Non, c'est vrai. Non, mais c'est une bonne anecdote. Et Sharapova, elle a fait ça aussi. Non, Sharapova n'a pas fait ça. Williams aussi, mais dans l'autre sens. Elle s'est rajouté. Donc alors bon messieurs, quand même, pour vous qui fait pour l'instant qui fait la meilleure impression? Djokovic. Ouais, Nadal aussi. Ils sont non mais là ça va être un tournoi ridicule. Djokovic va marcher sur tout le monde, il y a personne va. Tu vois même pas Rafael Nadal? Non. Rafael Nadal qui pourtant fait un bon retour. Mais après comme il dit attention à des Nishikori, à des mecs comme ça. Oui, ils peuvent les embêter sur un set. Ouais, mais Djoko, tu sais, je suis pas sûr que c'est une problème de santé pour Djoko. Il a jamais gagné Roland. Ouais, il a jamais gagné. Ouais. En finale, il peut avoir, ou même pas en finale, même en demi, il va peut-être jouer Nadal. Il peut avoir un mec, tu sais, sur un match qui l'a battu, tu me disais à Rome. Murray l'a battu à Rome la semaine dernière. Murray il est poussif. Ouais, mais Murray il a un peu plus facile. Ce que je disais, je pense qu'il lui faut un gros match où il est performant sur 3-7. Ça va le lancer et voilà. Murray, le prochain match contre Karlovic, ça va pas être simple. Ouais, mais non, mais Murray a fait du Murray. Moi, je pense que c'est le genre de match qui peut le lancer 3-6-7 et. Murray, il a fait du Murray. Il a parlé tout le long, il s'est remis en confiance, il a gagné en 5-7. C'était, enfin, de toute façon, Murray, quand il est en difficulté, il fait que tchatcher, il est très tchatcheur. Mais et après, il déroule. Moi, ça m'a même pas étonné. Bourg a fait un match mais fabuleux. Justement, tu fais après, c'était un match énorme. Ouais. Il faisait en pleine confiance. C'est le plus beau match du début du tournoi pour l'instant. Pour tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Dès qu'il tentait quelque chose, ça chopait la ligne. Il jouait un très gros niveau. Ça a montré comment. Quel âge celui-là? 22. Ça a montré en 94. Ça a montré en quoi le tennis est un sport psychologique. Ça te vieillit. Soit tu es en confiance, tout passe.
Et il suffit d'un coup d'un jeu pour inverser la tendance. Et on l'a vu avec ce Murray-Bourg qui a été. Clairement. Et vu qu'on parle des Français, Robert aussi, qui a été. Lui, il a 35 ans. Belle surprise. Ouais, il a fait un bon. Après, il perd au deuxième tour, malheureusement, mais. Non. Bah justement, juste pour terminer, au niveau des favoris pour l'instant, qui a fait la plus forte impression selon vous tous? Coco? Nadal et Djoko. Puis on avait aussi ce point de Nadal en twinner. Enfin, il a magnifique. Passing twinner fabuleux. Mais même, franchement, je m'attendais pas à ce que Nadal soit. On dirait un sandwich KFC, tu sais. Et pour toi, alors, selon toi? C'est vrai en plus. Moi, ouais, Nadal et Djoko pour l'instant, les deux. Mais ouais, Djoko est impressionnant. Oui. Thomas, alors pour toi, pareil? Moi, Lucas Pouille et Benoît Paire. Ah oui, ouais, c'est sacrée impression. D'ailleurs, les Frenchies, on va en parler dans un instant. Clément, selon toi? Moi, je vois bien Nadal. Nadal, il peut contrarier Djoko. Hein. Pareil, on sait que le public sera acquis à la cause de l'espagnol, il peut le faire. Djoko, même si je pense que Wawrinka et Murray, il faut toujours s'en méfier. Ok, bah donc on va passer au Frenchie notamment. Ah non, attendez. Ah bah non, c'est Félix qui est attendu par le père Fougas. Attends, normalement dans Formule 1, ils y vont 3 fois la machine. Ah mais écoutez, vous êtes 5, faut tous y passer les gars. Oh Félix, dis ça, Félix, le petit genou est là. Le petit genou il est là. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Comment ça se passe? Ça va. Alors attention, vos coéquipiers comptent sur vous. Écoutez bien, voici. Détends-toi, Féfé. L'énigme. Ça va passer tout. Quand je suis frappé, je ne fais que freiner. Les fous m'ont longtemps fermement agrippé. Objet très utile pour diriger. Je suis connu de tous les Français. Que suis-je? Je répète. Pourquoi j'ai un truc Quand je suis frappé, Attends. freiner. Quand je suis frappé, je ne fais. Les fous m'ont longtemps fermement agrippé. Objet très utile pour diriger. Je suis connu de tous les Français. Que suis-je? Je répète. Si ça souffle, c'est perdu. Vas-y, attends. Attention, il te reste 10 secondes. Je me concentre, vas-y. Quand je suis frappé, je ne fais que freiner. Les fous m'ont longtemps fermement agrippé. Objet très utile pour diriger. Je suis connu de tous les Français. Qui suis-je? Il me faut une réponse maintenant. Ah bah c'est perdu. C'est perdu. Non, trop tard. J'accepte pas. C'était le volant. Eh oui, le volant, les gars. Il l'a dit le volant. C'était trop tard. Il l'a dit avant. Non, au tout début, il l'a pas dit. Mais bien sûr que si, il l'a dit. Ah si, il l'a dit. Elle l'a dit. Bah oui, parce que je lui ai dit. Ouais, voilà, parce que tu l'as dit, donc c'est perdu. Quand je suis appuyé, je freine. Quand je suis frappé, je ne fais que freiner le volant de badminton. Eh oui. Les fous du volant. Les fous du volant m'ont lentement, fermement agrippé. Objet très utile pour diriger le volant, je suis connu. On a quand même Corentin de tous les Français. soufflait le fouet. Bah oui, évidemment. Les deux Corentin, le fouet. C'est là qu'on faisait des grands sites comme ça. Des raquettes qui Jackie et Michel. En tout cas, c'est perdu. Ils ont perturbé. Et une énigme qui part à la mer. Oh, Père Maffé, tu vas te calmer. Pour les enfants, c'est pas bien. Il faut dire que celle-ci, il a pompé dans une émission. Non. Il a dû toutes les regarder. Non, je les ai toutes faites moi-même en plus. Ah, bravo. Il y a un gros travail de. Bon, revenons à nos moutons. Il a Wilkinson, l'autre il a le alley-oop, moi j'ai le volant. Je peux pas en faire que des simples. Sinon c'est trop facile. Vous avez des questions. Bon, alors faisons maintenant un petit point donc du côté de nos Frenchies. Lesquels ont brillé, lesquels ont coulé? Vas-y Clément, dis-nous tout. Bon, alors les gars, donc si le premier tour avait été favorable aux Français, un peu s'était fait éliminer, on s'en réjouissait. Bon, côté masculin, ils seront que 4 au rendez-vous du troisième tour. Alors après avoir été mené 2-7-0 par Baghdatis, Tsonga a finalement battu le Chypriote 3-2 jeudi. Alors il affrontera au prochain tour le Letton Gulbis. Et potentiellement, donc contre Gulbis, je pense que pour Tsonga, ça devrait passer. Et potentiellement, attention, Raonic en 8ème pour Tsonga. Donc déjà, il faut passer Gulbis. Gulbis, il joue très bien. Donc. Qu'on profite aujourd'hui, il y en a une belle journée de français avec Gasquet, tout ça, qu'on en profite. Enregistré. Donc justement, parce qu'on risque pas d'en voir des demain. Je pense que lundi, on n'aura pas beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge. Dans les autres Français qui ont galéré, donc quand même Gilles Simon face à l'Argentin Pella. Là, il va affronter Troïki, même si Troïki, c'est pas sa surface. Et ensuite, il affrontera le vainqueur de Wawrinka Chardy. Donc justement Chardy. Voilà, c'est ça. non mais Chardy, vu son classement tout ça, faut reconnaître à Roland, il gagne quand même ses matchs. Il fait 2 beaux premiers tours. Voilà, il fait souvent 2 beaux premiers tours. Bon là aussi, là, il tombe contre le tenant du titre Wawrinka, ça va être très compliqué pour lui. Et celui qui, chez les Français, affiche un bon niveau de jeu, faut reconnaître, il n'a pas concédé un set pour l'instant dans ce tournoi. C'est Richard Gasquet avec son beau maillot. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, il est très beau maillot bleu blanc rouge là. Le coq sportif. Ah non, son gars c'est dégueulasse. Non, le coq sportif, il est très joli. Ah non, son gars il est chum son maillot. Je l'ai détesté. Il est chum. Il s'est caché. C'est vrai qu'on dirait qu'il joue au Kenya. Bref. Et donc bon là, il va être opposé Richard Gasquet cet après-midi à l'Australien, au fantasque australien Nick Kyrgios. Ça promet vraiment un super match.
Ouais. Mais Richard Gasquet, le problème, c'est que même si c'est le Français qui joue le mieux, il a quand même un tableau très très compliqué. Hein. Si jamais il arrive à battre l'Australien, au prochain tour, c'est Nishikori ou Verdasco Après, quand même. Hein. Oui, mais tu dis c'est le Français qui joue le mieux. Il a aussi eu un tableau qui pour l'instant, il a joué qui mais regarde Gilles Simon, comment il a galéré face à des mecs et tout ça. Peya, c'est un vrai joueur de terre. Il avait fait. C'était plus dur que Fratangelo, qui personne ne le connaît. C'est un mec des Tortues Ninja. Coco, t'as quelque chose à dire, non? Oui, non. Certes, il a eu un tableau facile. Il fallait les gagner en 3-7. Ces matchs, il a fait. Et Gasquet, pour moi, ça sera le seul Français au tour suivant. Parce que je vois mal Tsonga gagner. Tu enregistres ça aussi? C'est dans la boîte. Ouais, mais moi, par contre, tu paries quoi? Je parie un kebab. Allez. Je suis plutôt d'accord. Je pense que Tsonga il va passer. Moi, je suis plutôt d'accord sur le fait que lundi, il n'y en aura plus beaucoup. Il n'y en aura plus beaucoup, même demain, il y en aura. Et mention respect. a racheté les droits. Mention respect, on en a parlé donc à Mathias Bourg, le 164e mondial qui a tenu tête vraiment à Andy Murray. Et la déception vraiment côté français, c'est quand même Lucas Pouille vraiment. Il était fort sur terre battue. Il arrive, il est enfin un peu tête de série. Et il l'a reconnu lui-même, c'est vraiment un problème de pression. Hein, il n'a pas réussi à sortir de la pression. C'est vraiment dommage. Il était tête de série en plus. Il est jeune. Ça lui permet d'apprendre. On lui pardonne, il n'y a pas de problème. Mais le problème de la pression à Roland Garros. Ouais, par la déception de sur Lucas Pouille, c'est premier Roland Garros. Non, mais premier où il est attendu. Premier où il est un peu attendu. Il est tête de série, il vient de faire demi-finale d'un Masters 1000. Voilà, c'est ça. Il est un peu attendu. Et c'était arrivé aussi à Caroline Garcia plusieurs fois les années précédentes. Où elle était un peu attendue, elle était tête de série, et dès qu'elle jouait sur un grand court, avec l'expérience. Si elle jouait sur le Langlaine ou le Châtrier, elle disait elle-même, j'arrive pas à jouer, je suis pris par la pression, il y a le public, et c'est peut-être ce qui arrive aussi. Il a 22 ans. Il a 22 ans. Quand il jouera 3-4 fois, après voilà, mais c'est quand même dommage cette année, c'est quand même la petite déception pour l'instant. Bien sûr, on est d'accord. C'est une vraie déception. Thomas, on peut mettre un coup de pelle à Alizé Cornet aussi. Pourquoi? Est-ce que c'est comme lui mettre un grand coup de pelle? Ah oui, mais des fois, insupportable hier. Insupportable à faire semblant d'être blessé machin. Donc c'est bien joué. Ah non mais attends, c'est insupportable. Alors là il y a archi bien joué au final, elle est passée, sinon elle serait éliminée. Il y a deux réflexions. Il y a deux réflexions. La réflexion, elle a bien fait de la jouer comme ça, et la réflexion, c'est anti-sportif. Non mais qu'est-ce qu'on veut? Les gars, vous battez pas. Le tennis, c'est un sport un peu noble, machin, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on veut? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle se fait appeler Drama Queen. Elle veut gagner. Non mais sans déconner, Drama Queen. Non, mais elle va se faire éclater. Je lui souhaite que du malheur pour le prochain tour. Je déteste. Et ça aussi, c'est enregistré. Il aime bien corner. Mais j'ai juré, regarde, t'es à sa place. T'es à sa place. Tu veux faire quoi? Tu veux gagner le match. Sinon, elle abandonnait. Le but, c'est de gagner le match. Elle essaie de le gagner. Tant mieux pour elle. Elle a quand même gagné sur le terrain. Pas comme ça. On le suit rapidement. J'ai juré, elle est encore plus belle sa victoire. Elle a fait chier. C'est comme Simeone qui lance des ballons dans le match. Elle a fait chier Maria à faire des arrêts tout le temps. Elle prenait du temps. Mais c'est bien joué. L'autre aussi, elle peut s'en prendre qu'à elle-même, l'Allemande. Moi, je trouve que l'Allemande, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Mais parce que tu joues contre une nana qui a des crampes, t'as qu'à gagner. T'as pas de rythme, tu peux pas mettre. Messieurs, juste rapidement, on va répondre juste pas une question par oui ou non. Julien Bento et Edouard Roger Vasselin qui sont qualifiés pour le deuxième tour du double. Voilà, merci de cette petite. Tu es quoi? T'es le seul qui suit le double? Est-ce que juste petite question, vous misez sur un gros parcours d'un Français cette saison? Oui ou non? On peut passer à la suite, Alvin. Non, personne n'a aucun espoir. Quand on avait fait une émission, j'avais dit que le seul pour moi qui pouvait peut-être faire un truc, c'était Gaël Monfils. Il est pas là. Si Cardio, salamonucléo, si Wawrinka attrape une gastro-entérite et pourquoi pas une épidémie d'Ebola pour Djokovic et Nadal, on sait jamais. Pourquoi pas? Non, même. Bon, en tout cas, messieurs, il y aura l'Autrichien Thiem. On va passer rapidement, du coup, messieurs. Ah non, attendez. On est encore en appel du Père Foura, alors on est parti. Il est chaud, il est omniprésent ce Père Foura. C'est Thomas qui est appelé du coup dans la visite du Père Foura. Il faut un quart d'heure pour monter toutes les marches avec mes petites jambes. Passe par le trou. C'est bien toi? Ah non, pardon. Ça doit être la taille, excuse-moi, j'ai confondu. Bienvenue Thomas. Mais comment vous allez? Ça va très bien et toi, Père Fougas? Oui, Père Fougas, c'est moi. Comme le gendarme dans... Le maître du fort. Père Fouillat. Le maître du fort, attention. Voici votre énigme, concentré. Tennisman américain d'origine chinoise, à Roland il ne fallait pas me chercher des noises. Je suis connu pour avoir remporté le tournoi avec un style particulier. Qui suis-je? Je répète, vous dites Chang. Michael Chang, oui. Bonne réponse, Michael Chang, qui est d'ailleurs le plus jeune vainqueur de Roland Garros et qui avait réussi d'ailleurs à gagner avec ce fameux service cuillère. Ah oui. Quand il est devant la porte, Michael Jackson.
Non. Ne tennis pas droit de la pop. Non, je valide pas. T'as pas l'approbation du père. Ça fait un point en plus. Non, ça fait pas de point. Mec, je l'ai travaillé celle-là. En tout cas, bravo Thomas, ça fait une question en plus. Magnifique. Pour le Dijon. Merci, On Père en est Fougas. à combien là, Père Fougas? Alors là, vous en êtes à 6 questions pour il a changé de voix, il a pris du Toplexil, ça va mieux. Maintenant ça va mieux, ça, on revient dans le truc un petit peu. Merci messieurs, donc du coup tout de suite, petite piqûre de rappel, si jamais vous avez passé la semaine dans une grotte, c'est la Minute Micro-ondes. La Minute Micro-ondes du Club du Midi sur Sudek-Web. L'Olympique lyonnais remporte la Ligue des Champions féminine. En effet, les Lyonnaises ont soulevé le trophée pour la 3e fois de leur histoire face aux Allemandes de Wolfsburg. Un match serré puisqu'il s'est joué au tir au but, 4 tirs au but à 3. Sarah Bouhadi a endossé le costume d'héroïne puisqu'elle a détourné 2 tentatives durant cette séance. Raphaël Varane indisponible pour l'Euro 2016, le défenseur du Real Madrid est obligé de renoncer à la compétition suite à une lésion musculaire à la cuisse. Son remplaçant dans les 23 sera Adil Rami, comme on l'a dit tout à l'heure, qui grille entre guillemets la priorité à Samuel Umtiti, autre défenseur dans la liste des réservistes, à l'inverse de Rami. Jérémy Mathieu est également blessé en ce moment, mais sa participation à l'Euro n'est pas remise en question. Les Golden State Warriors, toujours vivants, alors qu'ils étaient menés 3-1 dans les finales de conférence face à Oklahoma, les hommes de Steve Kerr se sont imposés dans le Game 5 à domicile. Stephen Curry a inscrit 31 points dans la rencontre, le Game 6 est prévu dans la nuit de samedi. Enfin, pour terminer, un petit mot de Roland Garros et de belles affiches sont à prévoir en ce vendredi. Gasquet affrontera Nick Kyrgios, Jeremy Chardy se frottera au tenant du titre Stan Wawrinka et Gilles Simon sera face à Victor Troicki. Côté féminin, Simona Halep sera contre la japonaise Naomi Osaka et l'allemande Annika Beck affrontera la roumaine Begu. C'était la Minute Micro-ondes sur Sudek-Web. Merci Alvin. Toujours un plaisir. Bon, allez, maintenant, on va quand même passer au dessert. Le dessert du Club du Midi. Alors, on a perdu un. On a un problème dans le studio. Pourquoi il est en train de... Non. C'est un bâtard, je te dis. Mais t'es sérieux, toi? Que se passe-t-il? Il faut dire ce qui se passe aux auditeurs. Que se passe-t-il? Moi, je comprends pas. Je crois qu'il y a eu un lâcher. Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, petit cut, parce que j'ai l'impression qu'il y a Clément qui se bouche le nez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y en a un qui il a dû se faire gazer, je crois. Il a dû se faire gazer. Il y a une petite perlouse qui est partie. Il y a le CRS qui a été. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, allez, on va quand même passer donc à la Champions League. Alors oui, ce samedi a lieu la finale de la Champions League. Le Real de Madrid est opposé à l'Atlético Madrid dans cette revanche de la finale 2014. Ouais, je vous assure, il y a vraiment une finale ce samedi. Alors pour toi, Corentin, quels sont les enjeux de cette finale? Qui a le plus de chances de soulever la coupe? Ah ben ça, bonne question. Ben, c'est le remake de la finale d'il y a 2 ans où le Real l'avait emporté 4-1, on s'en rappelle, après prolongation. Et donc ça serait la 11e victoire du Real dans la coupe aux grandes oreilles en 4 victoires. Et pour l'Atlético, c'est sa 3e finale. Ils n'ont jamais gagné la compétition. Et puis pour le Real, avec Zidane, première année de gagner la Ligue des Champions, là ça serait encore plus la légende. Je pense qu'il peut se présenter à la mairie de la ville, il serait élu. Non mais là, donc voilà. Et l'Atlético mérite vraiment cette année parce qu'ils ont fait un parcours incroyable. Quand tu élimines en quart de finale le FC Barcelone. Un parcours de champion. Ouais. Et puis le Bayern en demi, tu te dois d'aller au bout. On va espérer pour eux. Et puis ça va être la bataille des 2 entraîneurs. Surtout Simeone, le gourou où ses joueurs sont prêts à mourir pour lui. Après, au niveau des effectifs des 2 équipes, il n'y a pas de gros absents majeurs, même si à part Varane et Arbeloa, mais bon, ils ne sont pas titulaires. Ouais, donc au Real, donc on devra avoir... Ouais, non, c'est Carvajal qui joue, mais il est remplaçant. Mais voilà, Zidane a quand même pris 23 joueurs. Mais voilà, ça va être surtout comment le Real va réussir à bouger ce collectif incroyable de l'Atlético. Comment ils vont faire. On sait que Ronaldo, c'est souvent lui qui peut faire la différence, mais ça va être une belle rencontre, je pense, en perspective. Donc pour vous, par quoi cette rencontre justement va se jouer? Quelles vont être les clés de cette rencontre selon vous, les messieurs? Fernando Torres. Il prend un carton rouge. Ça va être, ça va être. On entend beaucoup, partout le duel Ronaldo-Griezmann. Je trouve ça un peu cliché. Moi, je pense vraiment que Torres, ça va être un élément déterminant pour. T'es sûr qu'il est titulaire? Son pire ennemi, c'est lui-même. Il va être titulaire. Je pense qu'il va être titulaire. Ouais, je pense. Ça va être un élément déterminant, je pense, pour cette finale. On le sent vraiment habité par cette envie de ramener le trophée dans son club de cœur. Là où ça va être intéressant, c'est que ce match, il n'y a pas de double confrontation. Ce qu'on avait vu avec l'Atlético. C'est le principe d'une finale. Oui, d'accord, mais bon, c'est peut-être la clé du match. D'accord, mais bon, pour le Real, c'est peut-être la clé du match. Pour le Real.
Parce que bon, l'Atlético va devoir se livrer, Voilà, ils vont pas devoir exactement. calculer. Et ça, est-ce qu'ils sont capables de le faire? J'en doute un peu. Et il y a 2 ans, ils se livrent pas plus que ça. Ouais, Ils voilà, marquent ils un perdent. but, C'est ce après que ils j'allais perdent. dire. Je suis Ouais, pas- mais Ah oui, ça se joue à 2 minutes. Oui, mais quand Eh oui, ils ont mais voulu, ça se joue quand même. quand ils ont marqué, ils ont calculé, ils se sont mis Oui, derrière, mais ils ont été on mangés. en revient toujours au même truc. Vous dites comme le quart de finale retour face au Barça, ils devaient faire le jeu, mais ils se débrouillent toujours pour quand même arriver Mais c'est sur deux matchs. à se porter vers l'attaque et à marquer. Non, mais Et encore, comme- il y a plus, il y a savent le plus, faire. il y a plus. Là, le jeu de l'Atlético cette année ne ressemble pas au jeu de l'Atlético il y a 2 ans. Oui. Le jeu de l'Atlético il y a 2 ans, voilà, c'était. Ils sont plus sûrs de leur force cette année quand même. Là, l'année dernière, ils sont sûrs. Voilà, ils ont un gardien qui est impressionnant, une défense qui est verrouillée, et puis ils ont des flèches devant. C'est ça, ils ont ils le font- Saúl ils font une Niguez véritable qui grosse explose. impression. Et peut-être les Inconnu, individualités qui Saúl n'avaient Niguez pas il y a 2 ans. inconnu il y a 5 mois. Mm. Et voilà, là, c'est la force de Simeone de faire éclore des joueurs Qui peuvent faire la différence tout éclore des seul joueurs aussi. comme ça, quoi. Non, Ouais. mais t'as le collectif, mais comme tu dis, on l'a vu en demi, Saúl Niguez, Coquet, Griezmann. Coquet en Coquet. 2 ans qui a pris de la maturité. Juan Fran, c'est un patron de Godin. défense. On n'en parle pas beaucoup. Ferreira Carrasco qui fait une super saison du côté de l'Atlético. Malgré Et Malgré sa Un coupe peu de en cheveux. joker en Ligue des Champions ouais, mais parfois. justement, il va faire du ouais, bien. ouais, Tu il va fais faire entrer du à bien, la je suis d'accord. 60e, il est très rapide. Il peut faire du mal vraiment à Carvaral. Donc voilà, ça va être intéressant. Mais pour moi, la clé du match, elle est vraiment le duel Torres-Benzema. Ok, Clément, Ouais, donc, que Je tu penses, suis assez d'accord avec Thomas. J'y avais pas pensé. C'est vrai que Fernando Torres, Benzema à voir. Mais moi, je pense aussi que la clé du match, elle est dans les pieds du Real. Parce qu'à mon avis, l'Atlético, on sait à peu près quel genre de match ils vont faire. Ça va être acharné, de l'abnégation. Ils vont se battre sur tous les ballons. contre-attaque. Le Real Madrid, on ne sait pas vraiment. Je pense que le Real risque, en tout cas du moins au début du match, un peu de dominer, de mettre le pied sur le ballon. Et c'est là qu'il faudra voir. Est-ce que le Real marquera On se dirige vers un match où le Real va avoir le ballon. Voilà. Mais ce qui peut faire le jeu de l'Atlético, on Mais a vu clairement. sur Mais après, les matchs de si championnat. le Real utilise bien le ballon, c'est bon. Les matchs de mais championnat, ils sont pas beaux à l'Atlético avoir qui allait joué, le gagner Real. l'Atlético qui allait gagner à Bernabeu en dominant tout le match. Ils Oui. n'avaient pas le ballon, 40% de possession de balle, mais tout le match, des flèches, des Face pics. à Et Wolfsburg ça et finit City, 1-0, ils n'ont pas mais été flamboyants, le Real. Hein, donc, Non, mais ils gagnent. Hein. Oui, mais Moi, on joue mal. je suis plus d'avis, et peut-être pour le duel un peu cliché, comme tu disais Thomas, Griezmann, Non, Ronaldo. ouais. Parce Moi, que j'ai- justement, justement, on a vu Ah, mais Ronaldo. je vais peut-être me mouiller. S'il y a un grand Ronaldo, il y aura Tu vas te quoi automatiquement un grand Je vais peut-être Real me- derrière, parce que c'est vraiment Aussi. Je vais celui peut-être qui se fait mouiller. tourner l'équipe. Et en plus, on n'en parle pas, parce que Zizou, c'est quand même l'homme des grands rendez-vous. À chaque fois qu'il y a eu un grand rendez-vous, Zidane a été là. Justement, c'est mais ce là, que il je voulais pourra vous pas dire. Est-ce répéter le volet, là. est-ce que Zizou, vous pensez que pour sa première saison avec le Real, il va réussir ben, d'entrer bah, à sa aller première à finale, faire la en tout Champions cas, League il a une- finale de Ligue des Champions, Zidane, c'est contre la Lazio de Rome. Il la perd Ouais. et il y a Simeone dans les rangs de la Lazio de Rome. Et il perd ses 2 premières Belle- finales. belle Zizou, anecdote. avec C'est la un Juve. signe. Avec la Juve, ouais. En tout cas, il a une 96, formidable 97. occasion de frapper un très grand coup, comme tu l'as dit. Non, bah alors voilà, on n'a pas le droit de dire ça. Eh Pour ben moi, on si. n'a pas le droit de Eh dire ben ça. si. Ah bah non, Pourquoi pour moi, on n'a pas le droit de dire ça. Le mec, Explique-toi. il arrive 5 mois après, il fait des matchs dégueulasses. La Roma, Eh ben c'est oui, pourri. eh ben oui, mais il City, fait un c'est grand pourri. coup quand Ouais, même. mais- Il a aucun management. oui, il est aucun touché par la management. grâce. Il a Mais rien. alors, Ouais, eh ben c'est oui. bien. Mais Mais ça, d'accord. ça peut pas faire de lui pourquoi on n'a pas le droit de dire ça une victoire samedi, ça peut pas faire de lui un grand entraîneur. si, Ah bah ben alors si. là, ah bah non. Eh ben donc si, ça veut dire que pour toi, un non, entraîneur qui non, remporte non. la Ligue des Champions n'est pas Et- forcément un grand Non, entraîneur. mais 5 mois, pas après 4 matchs, pas après ces matchs Non, qu'il mais a fait, là- il a rien fait. Tu penses qu'on lui a- Il a on a rien fait. l'impression que- C'est un retour au football à papy avec un 10, un Eh ben récupérateur, une sentinelle. C'est pourri. Oui, mais alors- Il a Eh ben, on ça fait sera du un Real grand Madrid, je entraîneur dis au Real. plan, Eh ben si. on se fait chier à regarder. Du le calme, Real Madrid. messieurs, parlez pas tous en même temps, Félix. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, s'il gagne, bah, il gagne. Même Oui. peu importe la façon dont Eh il ben, joue. il aura une aura Non, mais c'est surtout extraordinaire. qu'il deviendrait le premier entraîneur français à avoir gagné la Abraham Ligue des Grant, Champions. Abraham Grant, c'est un grand entraîneur. Je sais pas, quand il est allé en finale avec Chelsea, on en a pas fait un foin. Enfin, je sais pas. Non, mais- Comment il s'appelle Eh ben, il a- le il a- coach il a- de Oui, mais Portugal. Coco, tu peux pas dire que c'est un Portugais qui a grand gagné entraîneur. Est-ce que j'ai dit que ça Di allait être un Matteo. grand entraîneur Messieurs, pas tous en il a même raison. temps, pas tous Di en même Matteo temps, est s'il un vous grand plaît. entraîneur. Attendez, est-ce que Thomas, tu m'as contredit? Est-ce que j'ai dit que Zidane avait l'occasion de devenir un grand entraîneur? Non, mais on est en train de le mousser à dire c'est exceptionnel s'il gagne. Eh ben oui, c'est exceptionnel, Non, mais on n'a non. jamais dit que ça allait Ça être serait un une grand belle entraîneur. performance, Ben oui, oui. évidemment. Clément, Regardez t'as le- quelque chose à dire à ce sujet-là? Et bah ça, Faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça les me gars, fait sans chier, déconner. mais franchement pour une fois je suis entièrement d'accord avec Thomas. Ça m'embête de le dire, mais pour une fois je suis d'accord. Est-ce que j'ai Je veux dit dire- que si Zidane je- gagnait, ça je allait veux être dire, un je veux grand dire, entraîneur? Zidane, moi demain tu me mets coach, je mets la même équipe que bien Zidane sûr, et je fais la il même invente chose. rien. Il est touché La seule par la chose que grâce, Zidane a fait, la seule chose positive que Zidane a faite, c'est qu'il était connu dans le vestiaire et il y a pas de Il problème. a juste est lisse. calmé un vestiaire. Voilà, avec il a un peu calmé un d'explosion. vestiaire, c'est je suis tout. d'accord. Mais s'il gagne, Je suis le de jackpot, par son aura Zizou. d'ancien joueur et Alors- d'ancien de la Maison Blanche. Et C'est s'il tout. gagne, Félix, et Félix. s'il perd, il se fait dégager. Je suis d'accord. Non, Félix, écoute. Unai Emery est sondé Oui, par oui. Florentino Pérez. Messieurs, Et s'il vous s'il plaît, gagne, s'il à vous mon plaît. avis, Mais Zidane c'est une il info, dégage. c'est une Alors- info qui vient Messieurs- d'Italie. Attention, c'est Messieurs, les Italiens sont plus messieurs, au s'il courant vous que plaît, les Espagnols Félix. sur Je le- suis d'accord. Je suis Ouais. d'accord avec Clément et Thomas. Maintenant, quand Aïe, on t'as vu, regardera, Toto, on est d'accord. quand on regardera
Le palmarès dans 10 ans, on dira
le Real a gagné la Ligue des Champions 2016 avec Zidane comme entraîneur. Ça, je suis d'accord. Il sera Ah juste oui, marqué. c'est vrai. Ça oui. Après oui, je me suis Après, enflammé. peu importe. Il frappe un grand coup, il rentrera dans l'histoire. J'ai envenimé ce que t'as dit, mais pour moi ça allait dans le faussé sens. ce que j'ai dit. Mais même si par exemple, Messi, même si un Arsène il Wenger n'a rentre pas dans gagné la Ligue des l'histoire. Champions, même si Zidane la gagne, il sera pas au niveau d'un Wenger, tu vois. L'autre, ça fait 20 ans Mais qu'il c'est est pas en grave. Ligue des Champions. Il faut surtout pas tomber dans le. alors, il faut pas attention, tomber. Parce que Zidane, Voilà. il a quand même Les été gars. dans la Mais prolongation. non, Il a mais je juste te calmé le reproche pas vestiaire ça. sur le Je parle terrain. comme Il est ça. dans la prolongation de ce qu'on fait Benitez, de ce qu'on fait Ancelotti, Zizou quand même. Bon, messieurs, on va se Non, mais calmer, il faut- on va se calmer à niveau de quand ce j'ai dit sujet-là. ça, on va se il faut calmer pas à ce surtout pas sujet-là. dire si Zidane gagne. Il faut pas croire que c'est un grand entraîneur. Non, Mais on n'a pas dit ça. On n'a pas. Non, t'as pas dit ça. Moi, Mais repartez il pas, aura une repartez aura pas. fabuleuse et On- qu'il sera dans Envoie l'histoire la du Real boule, Madrid. envoie la boule, Alvin. Ouais, parce que là, faut que j'en aille en Attention, chercher un. Faut je qu'il y en ait m'énerve, je en m'énerve prison. parce là. que Faut aller j'ai en cru que prison. tu comprenais que je disais ça alors que pas du tout. J'ai Non, juste mais dit faut qu'il pas- a faut l'occasion pas- de frapper faut un pas- très faut pas- grand Bon, coup. pas croire vous ça. réglerez Et vos marquer petits l'histoire. soucis en off. Moi, je veux juste vous poser une petite dernière question avant de passer. Ah non, pas encore au Dijon, vous n'êtes pas encore à 7. Une question pour Ouais, il vous. fait chier, lui aussi. Le Real ou l'Atlético, selon vous, qui gagne Atlético. Atlético pour Félix. Ouais. Coco. Ouais, moi aussi, je vois l'Atlético, mais je pense qu'il va y avoir un très grand match espagnol encore. Quelle est la meilleure Liga J'ai peur espagnole d'un match. J'ai peur d'un match fermé, moi, Ouais, moi aussi. de deux défenses serrées. Ça va pas être. Je pense pas que ça va Moi, être un je pense match que- énorme, mais Non, non, moi non plus. Moi, je pense que l'Atlético vont être des magnifiques perdants. Je suis d'accord. C'est une belle phrase que tu dis. Thomas et Fort. moi, Je suis Aujourd'hui, encore d'accord Thomas, avec Clément. je te dis- Malheureusement, je pense qu'ils vont encore se faire coiffer sur le À la poteau par Clermont. une équipe voilà, qui a de l'expérience. En tout cas, Benzema va montrer à toute la France entière qu'il va nous manquer pendant l'Euro. Ah, il c'est nous possible. manque déjà. Il a pas besoin. Il a pas Ouais, besoin après de mettre le des buts. Real, Corentin. le Real a l'expérience de ces gros matchs. Est-ce que l'Atlético est encore trop jeune pour gagner? On verra. Moi, je pense que ouais, le Real. On va surtout souhaiter que Griezmann ne se blesse pas. Un sinon- but de ouais. Ramos à la 75e sur Là, c'est corner. la Oh là là là, Ah si ouais. Griezmann il commence à Ah ouais, boiter, on est mort Ah, là. c'est fini. Ah ouais. En tout cas, merci messieurs. On fait jouer Ferré. Merci messieurs. Un 10. Ça va être votre dernière chance maintenant. Il va passer à la mer, Père Fougas. Là, je te Donc, l'annonce. votre dernière chance pour pouvoir choper le Dijon. Et c'est Clément maintenant qui va s'élancer. Oh la pression. Alors lui, je vais lui en faire une coton. Oh là là, alors lui, je vais le mettre tellement mal. Alors, bonjour Clément, comment allez-vous? Ça va? Super. Ouais, je dirais. À la tête. J'appuie la street, hein, j'ai entendu. J'appuie la street. Alors attention, je vous rappelle, cette énigme compte double. Si jamais vous remportez, si vous trouvez cette énigme, ça fera 8 questions pour Sinon, le c'est Dijon. Pogo sur Clément. Alors vous êtes prêts, concentrés? Pogossian. Voici l'énigme. Équipe représentant le pays du Gouda, j'en suis le seul à avoir remporté la Ligue des Champions. Sur un but de Kluivert, l'AC Milan je bats en mai 95 L'Ajax lors de la 3e édition. Qui suis... L'Ajax Amsterdam? Vous dites? L'Ajax Amsterdam? C'est oui, c'est l'Ajax d'Amsterdam. Eh bien ça fait 2 questions. 2 questions supplémentaires. J'en connais un qui Pour dès que le d'avoir eu le Dijon du volant. Ouais, mais attends. Féfé, c'est un gros boulet. J'avais les 4 autres, je les avais. Non, mais il y a toujours quelqu'un qui se trompe. De toute façon, En attendant, Il a quand même beaucoup de Julien Lepers, c'est le père En Fougas. attendant, vous dites, ça fait... Tu peux me le refaire, le vous dites Vous dites. Encore? Ah, t'es archi bon, Alvin, respect. Ça fait Allez. donc 8 questions pour le Dijon du club. Donc ça y est, Donc, vous on avez espère qu'il y aura votre pas de Dijon, dualité, messieurs. parce que- Alors, Ouais, c'est mis dans la merde. Maintenant, tu peux nous dire les équipes? Vous avez votre Dijon, félicitations, mais attendez, c'est pas fini, maintenant on va passer au conseil. Il est Parce incroyable. que Énorme. j'en ai gros sur... Non, Il a chopé j'en ai tous gros, les j'en ai gros sur la patate, messieurs, j'en ai gros sur la patate. L'accusé de ce conseil, c'est monsieur Corentin Marron. Ah, j'attendais ça. Aïe 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 aïe. J'attendais ce moment. Est-ce que vous vous rappelez de la semaine dernière? Il m'avait évincé lâchement. C'est ça. Il m'avait évincé lâchement pour le Dijon du club. Attendez, rappelez-vous. 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 5 et le toit que ça tombe dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est le hasard, j'ai pas décidé que c'était Alger. C'était jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Ah, je suis mort. C'est ça, ouais. Attendez, Alors- j'ai droit de défense ou pas? Non, t'as pas le droit à la défense. Aucune droit de défense. Parce que moi, Attendez, je c'est suis le hasard. Je T'es suis le comme chef, je Rami, suis t'as pas de Olivier défense. Mine. Je suis Olivier Mine. Ça m'a fait mal ce que tu as fait là. bronzé Olivier. Ça m'a fait mal. C'est le hasard qui t'a fait mal. Mais vraiment, Olivier Mine vraiment, Nedra. si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais éliminé directement du Dijon, tu Merci. ne participais pas. Mais vu que je ne suis pas un mauvais Il te bougre laisse et que une j'ai un chance. cœur, je te laisse une chance et c'est tes coéquipiers et Félindra aussi qui est ici présente qui va décider si tu mérites de participer à ce Dijon. Non. Alors je vous explique. Chacun à votre tour, vous avez le choix entre laisser Toi, t'es deg participer parce que Coco à t'as ce fini Dijon. dernier, t'as pas répondu à une question. Dans ce cas-là, si Coco participe, je poserai une question entre les deux perdants de la semaine dernière, donc ce sera Félix et Clément pour savoir qui ne jouera pas. Ou bien, J'ai pas entendu. ça veut dire concrètement, si vous laissez Coco participer, il y aura une question entre Félix et Clément pour savoir qui ne jouera pas. Ou bien sinon, le sacrifice. Le sacrifice, c'est que vous pouvez sacrifier Coco du Dijon. Et en plus de ça, une question supplémentaire vous sera accordée. Oh. Alors messieurs,
Le choix, il est Messieurs, Felindra, choisissez en votre âme et conscience. Quel est votre choix? Corentin. Alors moi, je représente l'association José Cobos, Cyril Roll, Renato Sibelli. Sacrifice. Le sacrifice. Corentin. Clément, excuse-moi. Bah, sacrifice, sinon c'est moi qui saute. Ah, mais attends, toi, tu dis non? Ouais. Oh, t'es un enfoiré, oh. Sérieux? Attends, t'es un enfoiré. C'est moi qui te fais gagner la semaine dernière. Sans déconner. Oh, c'est scandale. Thomas. Donc Clément a dit non. Oui. Dis oui pour la beauté du geste. Clément. Alors juste pour faire chier Félix, je vais dire que je garde Coco. Donc ça fait 2 voix à 1. Moi, je m'en fous, je le vire. Attends, toi. Je fais 3-1, c'est bon. 3-1, on va quand même demander l'avis de Felindra qui était là. Au double. Le sacrifice. Voilà. Alors, je regrette d'annoncer, les coéquipiers ont voté. Tu ne participes pas à ce Dijon du club. On est éliminé. Attendez, c'est Coco qui présente la semaine prochaine. On est mort. On élimine le meilleur. Je retiens juste que Thomas a voulu me sauver. Non mais ça va finir qu'il y a des gens. Il savait en fait, Thomas, il savait que la semaine prochaine c'est Coco. Du coup, il a. C'est le. Selon moi, ce n'est quand même que justice. Bon, allez. Il va exclure des gens là. Trêve de plaisanterie. Non, on est il a parti. voté, Et tout de suite. C'est quoi les teams? À mon âme et conscience. On verra ça plus tard. C'est le Dijon du club. Comment ça on Le jeu du club. C'est en direct. Bon alors. Tout le monde a niqué les équipes. On va faire plus simple. Je scinde en 2. Ah non. Félix avec Thomas. On est toujours invaincu avec Corentin. Clément avec Corentin. On va faire tout simple. C'est bon, je suis chaud sur l'actu. Alors, j'espère que vous avez avec suivi ce l'actu du jour. J'espère que vous avez suivi Bien l'actu sûr. du jour. Du Attention. jour Enfin non, de la semaine, pardon, de la semaine. Oui, c'est pas le même. Ce matin, il s'est pas passé grand chose. Je ne suis pas non plus. Je ne suis pas non plus un mauvais bougre. Alors on est parti tout de suite. C'est tout de suite le Dijon. Première question. Et ça va aller vite parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Quel joueur de rugby ne pourra pas faire ses adieux à son public pour son dernier match? Clément en premier. J'entendais Clément en premier. Où est Maître Enfoiras, pardon? Il n'y a pas un Maître Enfoiras pour juger? Il est là-bas. Il est là-bas. Ah, bah oui, Maître Enfoiras. Alors, selon toi, bah oui, puisque tu ne joues pas, tu n'es pas dans ce Dijon-là. Alors, qui a répondu en premier? Je sais pas, mais j'ai. Moi, j'ai entendu Clément premier. Est-ce que c'est parce que c'est Clément? C'est Clément, c'est Clément. Mais moi, il me semblait que c'était Félix. Non, c'est Clément. Non, c'est Clément. C'est Clément, c'est Clément. La voix. Je suis bon perdant. T'es Alors, en tout cas. donc ça fait donc 1-0. une bonne réponse pour l'équipe de Clément et de Corentin. 1-0. Attention, on est reparti. En basket, Oklahoma a fait une énorme impression face à Golden State pour une place en finale. Mais en quelle année ont-ils remporté le championnat NBA pour la dernière fois? 2012. Non. 2008. Non. 2006. Il s'était pas créé en 2006. encore. Ah oui. 2011. C'est non. 2013. 2012. Jamais. Bonne réponse de Corentin. Bonne réponse de Corentin. Ils sont allés en finale, mais ils n'ont jamais gagné le championnat. Ils n'ont jamais gagné le championnat, oui, parce qu'avant c'était pas les City Thunder. faire toutes les années. Seattle. C'était les Seattle Supersonics. Ça fait un point. C'était les Seattle Supersonics. Non, Ça fait pas de 2-0. point. Ça fait pas de Personne le savait. point. Personne ne le savait, mais en tout cas. La dernière fois qu'ils sont allés en finale, c'était OK ici. Oui. Voilà, Non, ils ont ils pas étaient gagné. en finale et ils ont perdu contre Miami. Oui. Voilà. Perdu contre Ça fait Miami. 2-0. Et j'ai posé la question quand est-ce qu'ils ont gagné. On est con, Et c'est là qu'il y a une petite super chose. Bah oui. Il est trop fier de lui. Là, il a total. Alors attention, ça fait donc 2-0 pour l'équipe de Chapula Seattle Street et Corentin. Supersonic, on dirait une équipe de basket de Rouen, tu sais, les Rouen Ouais. Supersonic. Par contre, tu joues pas, tu Voilà, parles pas. Maître Merci. Enforas, contente-toi d'arbitrer. D'accord. Merci. Il est dégoûté. Allez. Troisième question, c'est parti. C'est bon, on va remonter. Comme on l'a dit tout à l'heure dans la Minute Micro-ondes, Lyon a remporté la Ligue des Champions féminines. Mais quel est le nom du coach des Lyonnaises? Prêcheur. Gérard Prêcheur, bonne réponse. Bonne réponse. Ah là, quand ça Bonne devient compliqué, il y en réponse a de qu'un Thomas. qui ouvre sa bouche. Bonne réponse de Thomas, donc évidemment Gérard Prêcheur. Et quel club il avait quel club il avait coaché avant? Juvisy. Je ne sais pas. En tout cas, C'est vrai qu'il y a des noms. ça fait 2-1 donc pour ce Dijon. Attention, Les noms de quatrième Ligue question. J'ai niqué ma bouteille. Attention, concentrez-vous. Allez, 2-1, Clément, continue. Le retour du Perfora. Le retour du Perfora. Vous dites Attention, écoutez tous, ça va peut-être aller très vite. Mon coup n'est pas fatal. Mais je Quête de tout grand champion. Attends, tu peux redire. Attends, ouais, moi non plus. Quête de tout grand champion. La Je bague suis est le liée. résultat La coupe. d'années de labeur. Présente dans les grandes Le ou titre. petites compétitions. Mon Petit revers MVP. est synonyme de grand malheur. Qui suis Attends. Tu peux redire, Attendez. Quête de tout grand champion. Je suis le résultat d'années de labeur. La médaille La d'or. médaille. La médaille. Bonne La médaille. réponse. Bonne réponse pour Thomas. Bonne réponse. C'est bien. Oui, quête de tout grand champion. Je suis le résultat Bon, d'années de Clément, il faut labeur. qu'on se J'étais pas reprenne. loin, j'ai dit la coupe. Mon revers est synonyme de grand malheur. Le revers de la médaille. Ah. Et oui. Et oui. Ah ouais. Force, Réfléchir un Talvin. petit peu. Eh oui.
Pourquoi ça t'es fait, pas passe en mode donc ça fait normal. quand même 2 partout. Pourquoi ça fait t'es deux pas partout. l'Académie française Ouais, quitte Ben, cette école, tu n'as rien à faire. J'hésitais avec le cours Florent en fait, mais finalement. On est parti. 5e question. Namapongo là pour. Combien de deux 2 partout. Et je rappelle que vous avez 8 questions. Ah bah non, vous avez 9 questions. Eh oui. Parce que vous avez sacrifié Coco comme un lâche. Ouais, exactement. Donc c'est parti. Félix, t'as le droit de jouer. Hein. La médaille, j'ai dit en même temps que toi. Non, mais les nuls. Attention, ça va peut-être aller très très vite. Quelle est la première équipe qualifiée pour la finale de Pro A? Strasbourg, bonne réponse de Thomas. Bonne réponse. C'est Strasbourg hein, qui a rappelé. La SIG à la SEI. La SIG. Donc ça fait combien? Ça fait 3-2 3-2. pour eux. 3-2, c'est ça. 3-2 pour Thomas contre Corentin. Strasbourg entraîné par Vincent Collet. Bien, Et Corentin. il y a eu un point supplémentaire. Je rigole. Ah, non. Alors attention, 6e question, restez concentrés. 3-2, c'est pas Quelqu'un a un fini. défibrillateur pour Félix. Ça a pu durer. Alors celle-là, bon, je pense que vous ne l'aurez pas quand même. Super. Bah pourquoi tu la poses alors Non, mais parce que c'est pour voir si vous avez suivi. Vas-y, Combien de pose-la, poils dans le pose-la. dos? Le dernier qualifié est tombé cette nuit. Quelle est l'affiche de la finale de la Stanley Cup? Ah, mais c'est une question Putain, je hors l'ai vu, sport. ça. Alors déjà, c'est Ah, je hockey l'ai sur vu, non. glace et C'est c'est la NHL. Détroit, Pistons. Et non, c'est pas les Pitons. New York, Il y en a qui Philadelphie. l'avaient ouvert. Pardon? Philadelphie, Montréal. San José. Non plus. Vancouver. Il y a San José. Détroit. Ah, il y a San José. Il y a San José. Donc c'est les San José Sharks face à une autre équipe. Vancouver. Non. Ottawa. Atlanta. Tu vends des assiettes aussi? Calgary, Non. Pittsburgh. Qui a dit Pittsburgh? Pittsburgh, c'est moi. C'est C'est fait. lui, c'est moi, Pittsburgh. C'est lui. Je t'accorde le point. Ah, c'est lui. Et en plus déjà Oh t'as là trouvé là. les deux. Et Ah, oui, il a l'affiche trouvé de San José en NHL. plus. Oh, comme il est bon. L'affiche de NHL, c'est tombé cette nuit. Ce sera Pittsburgh Penguins contre les San Jose Sharks. Pittsburgh Est-ce que Penguins. tu peux pas franciser la chose là Ils sont encore, hein. sponsorisés par Les Kinder. pingouins de Pittsburgh contre Avec- les avec, requins de San messieurs, Jose. Le numéro 87, c'est qui Crosby. Sidney Crosby, Sidney bien Crosby. Alvin. Sidney Crosby. Non, mais Alors, Félix, il répond pourquoi aux il est questions, alors- il pose des questions Et à pourquoi lui. Concentrez-vous, on arrive à la 7ème question. Il y a 4-2, ça commence. on est mal, là. Cette question Ce point peut peut déjà déjà être être décisif. décisif. Ouais, il faut qu'on Putain. gagne la chapeau. Pareil, c'était dans l'actualité, ça peut aller très vite. Quel est le nom du nouvel entraîneur d'Auxerre? Moldovan. C'est moi. Ouh, attendez, alors là. Alors les attendez, non, je coupe vraiment. Viorel Moldovan. Parce que là, vraiment, tout le monde l'a dit en même temps. Ah, Là, j'ai ouais. entendu tout le monde crier à l'unisson Moldovan. Oh, Refais-le. J'ai entendu tout le monde crier à l'unisson. Maître repose Enfoiras. la question, on Ah, recommence. moi je l'ai pensé avant tout le monde. Oui, mais Oui. on s'en fiche de votre avis. Je veux savoir l'avis des Non, autres. je pense que Thomas et Chapu en même temps, c'est impossible. Ouais, ouais, C'est ouais. pas fait. On va faire match Bah, nul. de toute manière, c'est pas grave. J'avais prévu 10 questions, donc on ne compte pas celle-là. Bon, on Notez l'oublie, que- mais hein. On ne compte pas celle-là. En Attention. plus, je te l'ai dit hier, toi. Moldovan qui n'a pas fait de régime. Ouais, depuis le des temps que années. ça Non, je l'ai dit. Hey, je l'ai dit avant. Il est juré. gros. Oui, C'est pas grave, Je c'est sais pas pas grave. si tu l'as dit avant ou tu l'as crié plus fort en fait. Mais Non, c'est bon, moi qui ai crié allez. plus fort. C'est lui qui a crié, Ouais. donc Bon, du coup, c'est je bon. l'avais dit avant. c'est pas grave. En tout cas, Vas-y, vas-y, question vas-y, suivante. vas-y. On est parti, 8ème question. Et c'est une citation. Qui a dit: je n'ai plus envie de parler avec elle. Je n'ai pas de pire souvenir. Maria, l'adversaire de Cornet. Maria. C'est C'est Clément. Chapu. Le point est pour Clément. Un point pour Clément et Corentin. En tout cas, Corentin, Bien on sûr. t'entend absolument J'ai pas. entendu hein. rager dans Clément l'équipe, là. note les points. C'est quoi la Bien réponse sûr. là Elle est allée laver. 4-3 Maria. Maria. On est vers. C'est tac tac, Oh, sérieux. Pas mal. En tout cas, oui, Avec- c'est exactement ça. Tatiana Maria, du coup, qui avait perdu contre Elle a les le seum. Cornus. Elle a raison, elle a raison. Je n'ai plus Chais. envie de parler avec elle. Je n'ai pas de pire Allez. souvenir dans ma carrière que Chais. ce match. Ce Bien n'est sûr. pas fair play ce qu'elle a fait. Elle a raison, elle a raison. Ouais, elle est éliminée, 40 chez elle, c'est tout. Ave. Alors, Ave Maria, bien sûr. Elle est venue. Attention, Arrête. 9ème question, 4 Maria. à 3. Prochaine question. Oklahoma était la première Oh. équipe depuis 87 à marquer 72 points au plus en playoff, 2 matchs à la suite, genre à la mi-temps contre Golden State. Est-ce que vous pouvez me citer la dernière équipe qui a Chicago. réalisé cette record? Chicago Bulls. C'est non. Los Angeles, Miami. les Lakers. Les Lakers, bonne réponse de Clément. Bonne réponse de Clément, les Los Angeles Lakers. Par contre, 4-4. 3 questions basket, ça fait beaucoup trop là. 3 questions, Oui. bah, Ça fait attends. beaucoup trop. Ah, ça Comment fait ça 3 C'était- questions. C'est hors parce que t'es sport. pas dedans, c'est tout. C'était en 2009. Non. Non, c'était. Donc là, il y a 4 partout. Ah non. Bah non, Iverson c'était Tu peux la 2000. poser avec ce subsidiaire, j'en ai une, Alvin, si t'en as pas. Non, non, ta gueule, il joue Non, pas, il attendez. joue pas, il Non, mais en est. plus- mais en Donc plus- là, c'est la question pour départager. Là, il y a 4-4. Exactement, là, il y a 4 partout, c'est Bon, très serré. Corentin, c'est Corentin qui la sort, je l'annonce d'avance. Putain, mais Je attendez. le sais qu'il va la dire. Parce Il que- me met la pression. Sans vouloir vous mettre aucune pression, on en a parlé tout à l'heure pendant l'émission, donc Aïe, aïe, attention, aïe, aïe, aïe. potasser un petit peu. Ça va être une question tennis. Alors, vous avez tous déjà dû apercevoir ce point en tennis, Cheng. Quel est le stade de la La Coupe de cuillère. France? mais comment Twinner. s'appelle le point où tu mets la balle twinner. entre tes Un jambes? ace. Twinner. Le twinner. C'est moi. Le Je l'ai dit twinner. tout à l'heure. Bonne réponse. Bonne réponse. Je ne savais pas. Bonne réponse de Je l'ai Thomas. dit, c'était écouté. Le fameux Ah, point, bonne le fameux réponse point de d'ailleurs Félix, que surtout. Raphaël Nadal On a peut mis dire aussi à pendant ceux qui Roland jouent Garros. ça, de fermer leur C'est gueule. Roger le plus beau. Oui, mais t'avais aussi beaucoup qui avaient. Non, mais c'est Roger. J'ai une Corentin, on question. n'est plus invaincu, je suis fou. Le Twinner, c'est pas un vélo à Décathlon. Non, ça c'est le between.
C'est pas pareil, mais ça ressemble bien à joué, bien joué. En tout cas, c'est une victoire donc de Thomas et de Félix pour ce Dijon du club. On était invaincus avec Comme Corentin, dommage. les miracles, votre première c'est pas défaite. Lourdes. C'est pas calme. Ça me déconne. En tout cas, bon, c'est quand même là-dessus qu'on va achever cette magnifique émission. Et la ce magnifique cagnotte Club là de du Fort Midi. Boyard, on a gagné combien? Vous avez donc 2 centimes pour votre association Les Petits Princes. On va porter Thomas et lui mettre des boyards dans son t-shirt. C'est terminé, en tout cas, merci. Eh oui, Merci à vous, à cette équipe magnifique. Bon alors Coco, la semaine prochaine, reine du shopping. Ouais, mais vraiment en plus. Hein. Donc, je te vois bien, Christian j'espère quand même Corboulot. que vous avez apprécié ce menu savoureux, cette émission un petit peu spéciale. Un grand bravo à vous, hein, vous avez quand même été très bons. À part Félix qui quitte là-dessus, bon appétit, bisous à tous. Ciao, les gars. Ciao, Allez, ciao. bonne semaine. À Ciao. plus. À plus. Il y a toujours beaucoup de Lillois. Benoît Babi qui remonte ce ballon joliment. Le cadrage, il a pris un tampon monumental. J'ai pas touché. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. C'est violent comme sport. Posez vos fourchettes, l'actu sport passe sur le grill du Club du Midi. Et bon appétit, bien sûr.